Chapi chapeau, patapou, chapeau chapi, patapi, piripipi, ababa. Il existe trois identités remarquables. La première donne le développement du carré d'une somme de deux termes. La deuxième identité remarquable donne le développement du carré d'une différence de deux termes. Quant à la troisième identité remarquable, elle nous donne le développement du produit d'une somme de deux termes par leur différence. Alors ces identités remarquables sont à prendre comme un raccourci de développement et nous permettent d'éviter à chaque fois d'utiliser la double distributivité. Appliquons ces identités remarquables au développement des trois expressions suivantes. Commençons par développer l'expression a égale 3x moins 5, le tout au carré. Notre premier terme ici est 3x et notre second terme est 5. Entre les deux, on a une soustraction, ce qui correspond à la deuxième identité remarquable. On peut alors écrire le squelette du développement correspondant, quelque chose au carré, moins le double produit de quelque chose fois quelque chose, plus quelque chose au carré. Il ne nous reste plus alors qu'à habiller notre squelette. D'après la formule, on obtient d'abord le carré du premier terme, c'est-à-dire 3x. Sauf que 3x carré écrit tel quel signifie uniquement qu'il n'y a que le x qui est au carré. Or, nous, c'est le premier terme qui doit être élevé au carré. On est donc obligé de mettre des parenthèses autour de 3x. Notre second terme étant 5, je peux donc écrire, tout à la fin, plus 5 au carré. Il ne nous reste plus alors qu'à remplir le double produit, moins 2 fois 3x fois 5. Les signes restent inchangés. 3x au carré, 3 fois 3, 9, x fois x, x au carré. On obtient donc 9x carré. Ensuite, le double produit, 2 fois 3x, 6x, 6x fois 5, 30x. Et enfin, le dernier terme, 5 au carré, soit 5 fois 5, c'est-à-dire 25. On obtient donc au final un terme en x carré, un terme en x et un terme constant. On ne peut plus réduire davantage, on laisse donc l'expression telle qu'elle. Passons à la deuxième expression. On peut déjà s'apercevoir qu'on a le produit d'une différence de deux termes avec la somme de ces deux mêmes termes. Le premier terme étant 5z et le second 8. On a donc le produit d'une somme de deux termes par la différence de ces deux mêmes termes. On a donc affaire à la troisième identité remarquable. On peut donc écrire le squelette correspondant à son développement, quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Remplissons maintenant les éléments manquants. Le premier terme étant 5z, il faut donc que j'écrive 5z au carré. Mais comme précédemment, tu ne dois pas oublier de mettre des parenthèses autour de 5z. Le deuxième terme étant 8, je peux donc écrire moins 8 au carré. Il ne reste plus qu'à calculer. 5z au carré, 5 fois 5, 25. Z fois z, z au carré. On obtient donc 25z au carré. Et 8 au carré, 8 fois 8, 64. Passons maintenant à la troisième expression. On a un premier terme qui est 7t, le second terme est 2, et c'est une somme qu'on doit élever au carré. Ça correspond donc à notre première identité remarquable. Écrivons le squelette correspondant au développement, c'est-à-dire quelque chose au carré plus 2 fois quelque chose plus quelque chose au carré. Et complétons. On doit élever le premier terme au carré, c'est-à-dire 7t, et comme les deux exemples précédents, ne pas oublier de mettre des parenthèses autour de 7t. Le deuxième terme étant 2, on peut compléter tout au bout, plus 2 au carré. Il reste alors à compléter le double produit, 2 fois le premier terme, c'est-à-dire 2 fois 7t, fois le second terme, c'est-à-dire fois 2. On effectue les calculs correspondants et on obtient 7t au carré, 7 fois 7, 49, t fois t, t au carré, donc 49t au carré. Le double produit, 2 fois 7t, 14t, 14t fois 2, 28t. Et enfin, le carré du deuxième terme, 2 au carré, 2 fois 2, 4. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu feras cet exercice.